Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport sur TV78. C'est parti pour le sommaire. Volleyball, les féminines du club de Vélizy se sont imposées ce week-end pour leur premier match de la saison en National 3 contre le Paris Volley. Le score est sans appel, 3-0, coup de projecteur dans ce magazine. Équitation, le club du Sky Équitation a organisé ce week-end une compétition 3 étoiles avec plus de 400 cavaliers dont des champions olympiques. Reportage à suivre. Tennis, en plein Roland-Garros, coup de projecteur sur les talents yvelinois présents sur ce rendez-vous porte d'Auteuil comme Arthur Rinderknecht, Chloé Paquet ou encore Antoine Guibaudot. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. Mais avant de développer ces titres, nous allons parler des JO de 2024. La Fédération française de cyclisme l'a confirmé. La colline d'Elancourt va bien accueillir les épreuves de VTT lors des Jeux parisiens. Un temps remis en question, le site a été confirmé dans le dossier. Les courses de BMX ont également été confirmées dans l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, tout comme les épreuves d'équitation à Versailles. Un temps envisagé à Lamotte-Beuvron. Les Yvelines vont également organiser le cyclisme sur piste au Vélodrome national, le golf au Golf national. On écoute la réaction de Laurent Mazory, vice-président délégué au sport, sur la confirmation des sites à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une excellente nouvelle. Il est vrai que nous avions eu un peu peur, mais un tout petit peu peur, parce qu'il nous semblait absolument logique que nos sites soient confirmés. Le seul sur lequel planait encore un léger doute, c'était celui de la colline d'Elancourt pour les épreuves de VTT. Eh bien, c'est chose faite. Cette semaine, plutôt la semaine dernière, tout a été confirmé. La logique est respectée. C'était le plus beau site, le site le plus adapté, le site le plus près de Paris aussi, c'est pas neutre, et le site le plus écologique. Donc, c'est ce site qui est retenu. Nous aurons donc bien à Saint-Quentin-en-Yvelines 4 sites et 6 épreuves. Le département pourrait également recevoir une partie des épreuves de cyclisme sur route. La validation définitive de tous ces sites devrait intervenir d'ici à la fin de l'année avec une confirmation du CIO. On va maintenant parler de volleyball en National 3 féminine. Le club de Vélizy a retrouvé la compétition ce week-end face au Paris Volley. Une rencontre maîtrisée qui a vu les Véliziennes l'emporter 3-7-0. Des images d'Astrid Bergère. C'était l'heure de la reprise pour les féminines de Vélizy. Pour leur première rencontre de National 3, les Véliziennes recevaient ce dimanche 4 octobre le Paris Volley. Une rencontre maîtrisée du début à la fin par les joueuses locales encore en rodage. Le score est sans appel, 3-0, 25-18 dans la première manche, 25-17 dans la seconde et 25-21 dans la dernière. Très heureuse d'avoir gagné ce premier match de saison, donc ça fait plaisir. Plutôt satisfait de la prestation des joueuses. Effectivement, on pensait que l'équipe adverse allait être un peu plus dure à jouer et en fait, on a réussi à rehausser notre niveau de jeu. Donc plutôt très satisfait pour un premier match de l'année après 6 mois sans jouer. C'est très content. Après cette performance, le club de Vélizy pointe à la 5e place du classement, mais le club compte un match en moins sur les leaders. Si on peut continuer à jouer, ça signifie une bonne entrée en matière, moins de pression par la suite, parce que du coup on engage tout de suite avec un beau résultat, on montre qu'on est capable de faire les choses, donc ça annonce que du positif. On sait que théoriquement, comme on a mal fini l'année dernière, on va jouer les équipes censées être plus fortes sur le début de saison, donc c'est pour ça qu'on est content de ce match-là, parce qu'effectivement c'était censé être une plus grosse équipe que ça. Maintenant, les équipes du Nord risquent d'être plus rigoureuses, peut-être plus prêtes. On verra, ça sera la surprise du chef. Prochain match pour le club de Vélizy ce dimanche 11 octobre à 16h sur le terrain de Liévinois, une équipe qui a remporté ses 2 premiers matchs de la saison. En tennis, Arthur Rinderknecht a disputé lundi dernier pour la première fois cette année Roland-Garros en simple. Le joueur originaire de 25 ans formé à Saint-Germain-en-Laye et au comité des Yvelines de Feucherolles, aujourd'hui 163e joueur mondial, s'est incliné au premier tour face au Slovène Ajax Bedene, 56e joueur mondial. Arthur Rinderknecht a quand même réussi à lui prendre un set, le score 6-2, 6-7, 6-4, 6-4. On continue à parler de Roland-Garros et du tennis yvelinois. Arthur Rinderknecht n'était pas le seul joueur originaire du département présent sur la quinzaine. Chloé Paquet, formée à Versailles, a aussi été éliminée lors du premier tour face à la Française Alizé Cornet, 6-3, 6-2. À cela, il faut ajouter le jeune Antoine Guibaudot, présent dans le tournoi jeune junior. Pour nous en parler, avec nous en plateau, Patrick Ottaway, conseiller sportif territorial, et Jean-François Mété, secrétaire général du comité des Yvelines de tennis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va revenir sur la performance d'Arthur. Est-ce que vous l'attendiez à ce niveau-là ? On l'attendait à ce niveau-là. La seule inconnue qu'on avait, c'était premier Roland-Garros, peut-être un peu de fébrilité. Il a fait les qualifs l'année dernière. Il a fait un excellent match par rapport aux conditions de jeu, par rapport à un joueur qui est un peu plus fort que lui. Il arrive à lui prendre un set, il rate un petit peu le coche
Au troisième, il a une petite occasion, mais il n'y a pas beaucoup de place. Mais non, très satisfaisant, super comportement, super attitude. Bon, on est fiers de lui, pas de souci. Et vous le suivez depuis beaucoup d'années, pas mal d'années. Moi, je le suis depuis très longtemps, puisque moi, je l'ai eu à l'entraînement au comité de Feucherolles. Quand il était en 4e, il a suivi sa scolarité avec des horaires aménagés. Au collège d'abord Jean Monnet et au lycée Sonia Delaunay à Villepreux. Puis il est parti faire ses études aux États-Unis. Et là-bas, il a continué à jouer au tennis. Et ça fait 2 ans maintenant qu'il s'est lancé sur le circuit avec une très belle progression. De très très bons résultats en début d'année, puisqu'il a gagné 2 challengers en simple au Canada. Et malheureusement, le Covid est tombé. La saison s'est arrêtée. Mais bon, voilà, il a fait une très très belle progression sur le début de l'année. Il est 55e à l'ARES, je crois. Voilà. Jean-François Mété, est-ce que vous avez suivi son match également? J'imagine que oui. Oui. Arthur Rinderknecht. Bien sûr, on les suit. Faut dire qu'Arthur a aussi, tu pourrais compléter avec le double, puisqu'il a passé un tour On va parler justement en après. double. Oui, c'est Oui, il a joué en double avec Manuel Guinard, qui est son partenaire d'entraînement, c'est bien ça? Voilà, il s'est entraîné en rentrant des États-Unis au CNE, à Roland-Garros, et il a essayé de chercher une cellule qui soit un petit peu plus individualisée pour lui. Et donc il est parti à Rennes s'entraîner avec Emmanuel Guinard, qui est de la même année que lui. Et ils s'entendent bien, ils jouent bien en double, et ils ont passé leur premier tour cette année de Grand Chelem. Et ils se sont inclinés après face aux Anglais, Jamie Murray et Neil Skupski. Skupski, voilà, c'est bien ça. Ils sont passés depuis encore, aujourd'hui, donc très bonne équipe de double. Ils ont eu une opportunité. Ils ont perdu en 3-7. Ouais, pareil, très bon match, rien à dire. Une petite opportunité au second. Ils auraient peut-être pu plier l'affaire en 2-7. C'est pas passé, il y a eu un peu de fébrilité. Mais c'est de l'expérience accumulée et ils vont continuer à progresser, je ne suis pas inquiet. Justement, Arthur, c'est plus un joueur de double ou de simple? C'est un joueur qui est capable de s'adapter et en simple et en double. Je pense qu'il va faire... On lui souhaite évidemment de faire la plus belle des carrières en simple comme en double, mais il n'y a rien qui peut trop le limiter, que ce soit en simple ou en double, avec un gros service, un coup fort, le coup droit. Il a beaucoup progressé à la volée aux États-Unis parce que les matchs par équipe aux États-Unis, les doubles comptent énormément. Et il a beaucoup progressé en double aussi là-bas. Non, je pense qu'il faut qu'il croie aux deux et on y croit pour lui en tous les cas, il n'y a pas de problème. Jean-François Mété, j'imagine que c'est une grande fierté d'avoir un talent comme Arthur. Bien sûr, dans les Yvelines. Tous ces jeunes-là qu'on a formés depuis leur enfance, on les suit. Et quand ils progressent et quand ils évoluent de cette manière, on peut être que satisfait. Et on suit aujourd'hui avec beaucoup d'attention le parcours d'Antoine. Vous allez aborder peut-être tout à l'heure Antoine Guibaudot qu'on a depuis tout petit et qui s'entraîne presque à 100% au comité. Voilà, des gens qui sont des jeunes qui sont bien dans leur tête, et ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. Antoine Guibaudot, oui, on va parler tout de suite. Il a gagné justement aujourd'hui face à l'Indien Javia. Ouais. Est-ce que c'est une surprise de le voir à ce niveau-là, en sachant qu'il est programmé pour gagner? On peut le dire. Tous les joueurs sont programmés pour gagner et tous les joueurs veulent gagner. Bon, par contre, lui, c'est son premier Roland-Garros. Il a joué un joueur plus âgé que lui. Faut rappeler que Antoine, il a 16 ans. Il a que 16. Il n'a pas encore ses 15 ans. Voilà, donc. Très belle performance d'Antoine, qui joue contre un Indien qui, à mon avis, aurait été plus dur à jouer sur une surface plus rapide. Mais là, il a vraiment saisi les opportunités. Il a eu un super comportement. Il passe son premier tour pour son premier junior dans un tournoi du Grand Chelem. On est super content pour lui parce que pour la confiance, c'est très très bien. Voilà. Comment on fait justement pour protéger un talent comme Antoine Guibaudot? Je pense que déjà, il est dans une structure qui lui convient parfaitement, c'est-à-dire qu'il est avec nous. Il reste dans sa structure familiale, donc ses parents qui sont très proches de lui. Donc il est très bien entouré, une équipe au comité il est dans un cocon. Et je pense que c'est la clé de la réussite, ce mélange famille, comité, entraîneur, qui vraiment sont derrière lui. Il y a une chose qui est vraiment importante, c'est la famille. En fait, le comité des Yvelines, il vient au comité des Yvelines depuis qu'il est tout petit. Son père s'est entraîné au comité des Yvelines. Moi, je l'ai eu à l'entraînement, Vincent. C'est la famille. On se sent comme à la maison. Et au niveau de l'affect, des émotions, etc., on arrive à générer beaucoup de confiance. On a dédié son entraîneur, Julien Desmois, qui travaille avec nous. Il s'en occupe à 100%. Donc, on a essayé d'optimiser toutes les conditions de la réussite de la performance, plus le fait qu'ils se sentent vraiment en famille. Voilà.
la confiance, c'est important. Il y avait également une joueuse en tennis féminin. Oui, Il y avait Chloé Paquet qui a été formée à Versailles. Alors, c'est bien ça? Chloé était du club du TCGV et nous, on l'a eu dans notre structure aménagée au comité des Yvelines, aussi toute petite, et elle a été formée à 80% au comité des Yvelines et à 20% au TCGV. Chloé, qui est d'ailleurs la cousine d'Arthur. Tout ça, c'est une famille. C'est une histoire de famille. Hein, c'est une famille très très tennis. Donc voilà. Et là aussi, bon, elle a fait un premier tour où elle est contre Alizé Cornet, une française. Ouais, contre Alizé Cornet, elle aime pas trop jouer les françaises. 52e joueuse mondiale, elle est 185e joueuse mondiale. Ouais. Alors elle était mieux, mais là elle était très tendue. Donc elle est passée un petit peu à côté de son match, mais bon, elle va rebondir, il n'y a pas de problème. Alors on l'a vu, il y a 3 grands champions dans les Yvelines, il y en a d'autres également qui arrivent. Est-ce qu'on peut dire que le département des Yvelines a réussi son quota ou pas en termes de champions? Oui, enfin, les quotas, on n'a pas trop de quotas. Notre objectif, c'est effectivement de... Est-ce qu'on peut faire mieux? On peut toujours faire mieux, mais je pense que là, on est pas mal quand même. Donc, mais il faut toujours se remettre en cause, et on peut toujours faire mieux, bien sûr. On est très attentifs et nos conseillers territoriaux sont là pour aller dans les clubs, voir un petit peu dans les structures avec les enseignants professionnels des clubs. On travaille en équipe avec tous nos clubs yvinois justement sur le repérage, sur les aides et si on peut, on les fait venir au comité, mais on peut aussi les entraîner dans les clubs. Il y a près de 40 000 licenciés dans les Yvelines, c'est bien ça? Oui, nous sommes à 38 032 pour être précis licenciés cette année. C'est une devant des sports comme le football, le golf, l'équitation. Alors, on est le premier sport individuel dans les Yvelines. On a un taux de pénétration qui reste le meilleur en France, puisqu'on est à 2,60% de taux de pénétration dans les Yvelines. Il faut noter qu'on progresse encore cette année de 0,75% de licenciés, ce qui est un beau résultat, puisque comme tous les sports, on a été en arrêt total pendant 2 mois. Et malgré tout, on arrive à terminer en hausse pour la 2e année consécutive. Oui. Moi, je rajouterais qu'on a un réseau de clubs, de dirigeants et d'enseignants qui sont très professionnels, avec lesquels on travaille. Et le fait qu'on ait de bons résultats, ça vient aussi de cette qualité qui vient des clubs yvelinois. Et c'est vrai que le tennis, historiquement, est un sport qui est vraiment très prisé dans les Yvelines. Ouais. Alors on continue à parler de Roland Garros, je vous garde avec nous et je vous propose un coup de projecteur sur l'une des personnalités de cette quinzaine parisienne du côté de la Porte d'Auteuil. Il n'est pas sur les terrains mais au bord des terrains. Je veux bien sûr parler de Nelson Montfort, le journaliste sportif de 67 ans était dans les Yvelines pour un tournoi de golf amical à Feucherolles. C'est notre Interview Express. J'ai voulu devenir commentateur sportif par passion, par transmission aussi, le fait de transmettre cette passion autour du sport qui accompagne ma vie depuis le plus jeune âge. Mon meilleur souvenir de commentateur sportif, je pense, c'est l'arrivée du relais 4 x 100 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Londres 2012, où les Français ont réussi à battre les Américains, non seulement les Américains, mais également toutes les autres équipes. Un dernier relais de Yannick Agnel. Je veux dire, je m'en souviendrai toute ma vie. Et la raison pour laquelle je m'en souviendrai, c'est parce que Yannick, ce jour-là, m'a soufflé à l'oreille « Tu es comme notre 5e relayeur ». Ça, ce sont des souvenirs qui ne s'effaceront jamais. Eh bien, tant que le public me fait confiance, ce qui semble être le cas d'après les sondages que je peux lire à droite et à gauche, je continuerai. Je pense que tant que j'aurai cette passion, justement, dont je parlais il y a quelques instants, je continuerai. Cette année, j'ai la chance d'être sur le dispositif du Tour de France cycliste, donc je pense que ça devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Et puis, naturellement, nous avons quand même cette très très belle perspective des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et puis ensuite de Paris 2024. Ce serait une assez jolie manière de tirer sa révérence peut-être. Qu'est-ce que vous pensez de Nelson Montfort? Magnifique, c'est magnifique, il est passionné, il fait passer les émotions et le sport c'est vraiment des émotions, c'est ce qui fait bouger les gens. Donc non, un très grand commentateur sportif et puis il est connu de tout le monde et sa crédibilité est là, quoi. Voilà. Surtout auprès des tennisman. Oui, il adore le tennis, il adore ça. Ouais. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On espère voir de nouvelles pépites yvelinoises sur les terrains de tennis dans le monde
dans les prochaines années. Merci à vous deux. Merci On prend bien. maintenant la direction de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. La structure a accueilli ce week-end un concours d'équitation 3 étoiles avec de nombreuses têtes d'affiche, des images d'Astrid Bergère. L'événement était attendu par les amateurs d'équitation. Pour la 2e année consécutive, une compétition internationale de concours complet était organisée à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'événement s'est déroulé sur 3 jours du 2 au 4 octobre. Sur le plan sportif, le rendez-vous est passé cette année de 2 à 3 étoiles. Techniquement, en fait, c'est plus difficile. Plus vous rajoutez d'étoiles et plus c'est techniquement difficile. Donc ce sont des cavaliers de haut niveau, déjà bien aguerris, avec des chevaux beaucoup plus aguerris aussi, qui courent sur ce genre de parcours. Parmi les 400 sportifs présents, des étrangers ainsi que des stars de la discipline, le cavalier international Nicolas Touzin, champion olympique en 2004 à Athènes, a participé à 3 épreuves. Je suis venu ici déjà parce qu'il y a un programme qui était intéressant pour moi et pour mes chevaux. C'est la première fois que je viens et on est toujours ravis de faire un nouveau concours parce que c'est vrai qu'on fait les mêmes tous les ans et ça se répète. Et là, le fait de venir sur un nouveau site qu'on ne connaît pas, c'est toujours assez sympa. Une nouvelle édition est déjà prévue pour l'année prochaine. Les organisateurs imaginent déjà un cross avec plus de difficultés. En football, on jouait ce week-end le 4e tour de la Coupe de France et ce fut un week-end compliqué pour nos Yvinois. Seulement 2 clubs se sont qualifiés pour le prochain tour. Houille a réalisé l'exploit contre l'Atlético de Paris, 13 en gagnant au tir au but après avoir réalisé un match nul de 1 partout dans le temps réglementaire. On regarde d'ailleurs cette magnifique photo de joie à la fin du match. De son côté, Conflans a gagné 2-0 face à Gretz tournant. Dans les autres rencontres, à perd 2-1 face à la Garenne-Colombe. Château s'incline au tir au but face à Saint-Maur. Exit également les 2 clubs de N2 Versailles qui perdent 2-0 contre le Plessis-Robinson et Poissy face à Saint-Brice. C'est terminé également pour les Mureaux et Épône. On jouait également sur les terrains de première division de district. Le Chénet s'impose 3-1 face à Voisin. Valais à 78 et Buchelois se séparent sur un score nul. Sartrouville s'impose 3-1 face à Bailly-Noisy. Le match entre Houille et Bois d'Arcy a lui été reporté. On va maintenant parler de la Régionale 3. Morpa est l'un des clubs à suivre en ce début de saison. Les promus morpasiens ont réussi à remporter leurs 2 premiers matchs de la saison et ils sont en tête du championnat avec 6 points. Pour nous en parler, nous recevons le capitaine Mehdi Ewen et Romain Haas, joueur dans l'équipe. Bonsoir messieurs. Est-ce que vous attendiez un début de saison pareil, avec 2 victoires en 2 matchs? C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on s'y attendait? Je ne sais pas. Maintenant, c'est une bonne surprise et on va essayer de continuer comme ça de toute façon. Romain, vous confirmez? Oui, si on nous avait dit ça avec la préparation qui était un peu compliquée, avec des cas de Covid au mois d'août, du victoire en 2 matchs, on aurait signé. Et puis, avec nos petits moyens, on fait nos petits bonhommes de chemin et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Justement, cette préparation estivale, elle a été un peu compliquée, j'imagine. Un peu compliquée, puisqu'on a dû arrêter 1 semaine pour des cas de Covid. Donc notre prépa a été un petit peu tronquée, mais on a tous bien bossé. On a une équipe qui est assez solidaire. On a envie de se retrouver, on a envie de s'entraîner, on a envie de charbonner ensemble. Et donc ça paye, ça se voit tout de suite sur le terrain avec ces 2 victoires. Et ce beau match hier en Coupe de Paris aussi. Face à une R1, donc face à Saint-Denis. Ouais. Saint-Denis, s'incline au tir au but. Vous êtes incliné au tir au but. Ouais, c'est ça. Mais un bon match. Mais c'était un bon match. C'était un bon match. Ils égalisent 88e, je crois. Alors, vous êtes donc promu cette année. Est-ce que vous bénéficiez un petit peu de votre statut d'équipe surprise, peut-être en ce début de saison? Les autres équipes ne vous connaissent pas forcément pour l'instant? Peut-être. C'est peut-être un avantage pour nous à chaque début de rencontre. Maintenant, la surprise ne se fera plus puisque toutes les équipes sont prévenues. On a fait 2 victoires en 2 matchs. Et ça va commencer dimanche prochain à Versailles avec un beau derby. Je pense qu'on va rencontrer une belle équipe, je pense. C'est une réserve de N2, donc ça va être très difficile, je pense. Alors vous avez une attaque assez prolifique, hein. Vous avez déjà marqué 7 buts. Comment vous l'expliquez? On a eu pas mal de renforts, donc ça s'explique par ça dans un premier temps. Et puis après, je pense qu'on a le même socle d'équipe que l'année dernière pour la grande majorité. On se connaît bien, donc du coup, les automatismes fonctionnent plutôt bien. Et puis on se donne... Les joueurs qui nous ont rejoints se sont vite intégrés. Et donc ça fait aussi la différence. Des joueurs qui s'intègrent assez rapidement et qui rentrent dans le collectif. Donc ça nous permet d'être tout de suite prêts pour les matchs. Et
s'est montré sur les 2 derniers résultats. Donc voilà. Alors vous avez par contre, à l'inverse, encaissé 4 buts depuis le début de la saison. Comment vous l'expliquez? C'est peut-être la vitesse de jeu aussi qui augmente en fonction de la division? C'est vrai que c'est plus dur que la saison dernière. Maintenant, vous ressentez vraiment cette différence de niveau? Ça va plus vite, mais c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire non plus. Après, le temps de s'adapter, je pense qu'il y a encore quelques réglages à faire. Comme disait Romain, on a eu des difficultés en début de saison avec des cas de Covid, mais aussi des blessures et des absences personnelles. Donc petit à petit, le groupe va se remettre au niveau de l'année dernière et voire plus pour pouvoir bien continuer cette saison. Vous êtes premier actuellement. Est-ce que ça sera l'objectif en fin de saison d'être premier? Ou est-ce que c'est très prématuré de tabler sur une place dans l'eau du classement? C'est un peu utopique, mais après, alors c'est de la langue de bois, mais on va faire match après match, et on va voir un petit peu comment ça va se passer. Mais on a un groupe on s'entend bien, on vit bien, donc on se refusera rien, et on espère. Hein. Dans un premier temps, l'objectif c'est vraiment de se maintenir, ça c'est sûr. Maintenant, on fera le bilan à la mi-saison et voir s'il n'y a pas moyen d'aller chercher, comme je l'ai dit la semaine dernière, la montée. On ne refusera pas. Hein. Dernière question très rapidement. Pronostic par rapport au match de ce week-end. Ça sera ce dimanche 11 octobre. Vous affrontez l'équipe 2 de Versailles. Un petit pronostic très rapidement. La victoire. La victoire. C'est ce qu'on espère. Un score 1-0. 1-0. Ouais, but d'Alexis Tissier. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Le prochain match de Maurepas est donc programmé ce dimanche 11 octobre sur le terrain de l'équipe 2 de Versailles. En rugby, plus précisément en division honneur, c'était la reprise ce week-end. L'Union Rugby Centre 78, la fusion du Sky Rugby et Montigny-le-Bretonneux s'est imposé in extremis 23-22 face à Giffois à l'extérieur. De ce côté, Chevreuse a gagné sur le terrain de Terre de France 39-22. Au classement, Chevreuse et l'URC 78 sont tous les deux à égalité à la 3e place du classement. La prochaine journée aura lieu ce dimanche. En basket, en National 3, Trappes a facilement battu le Chénet-Versailles sur son terrain. Ce samedi soir dans le derby yvelinois, les Trappistes n'ont pas fait de détails, ils l'ont emporté 94-58. Cette victoire permet à Trappes d'occuper la première place du classement avec 3 victoires en 3 matchs disputés. De son côté, le Chénet-Versailles est 8e sur 12 avec un match en moins. Si les garçons ont perdu en National 2 féminine, les filles du Chénet-Versailles ont gagné. Elles ont emporté 53-46 sur leur terrain contre Nantes-Rez Basket. Avec cette 3e victoire de la saison en 3 matchs disputés, les Yvelinoises occupent la 3e place du championnat avec le même nombre de points que le leader Mondeville. La prochaine journée est programmée ce samedi sur le terrain d'Angers. On passe maintenant à notre page découverte. Comme chaque semaine, TV78 vous propose de découvrir un sport. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le Pilate, une discipline pratiquée partout dans les Yvelines et notamment en studio Céline à Montigny-le-Bretonneux. Ils sont une 60aine à prendre des cours en fin de journée ou pendant leur pause du midi pour se maintenir en forme. Un reportage de Bichente Merian Santisteban. Inventé au début du XXe siècle aux États-Unis par le gymnaste allemand Joseph Pilates, le Pilate était à l'origine une méthode de rééducation pour les danseurs professionnels. La discipline a été élargie et est aujourd'hui accessible à tous. Le Pilate, c'est une gymnastique de renforcement des muscles profonds, donc principalement au niveau de la sangle abdominale et du dos. Donc c'est une gymnastique qui permet de travailler son renforcement profond, sa posture et de gagner en force et en souplesse. Parce qu'il faut aussi avoir conscience que le Pilate, c'est une gymnastique de rééducation, vraiment, où on peut vraiment aider tous les corps, dans tous les états possibles, à continuer de se remuscler et à aller mieux. Ils sont nombreux à y participer pour pallier des problèmes de dos notamment. Comme j'ai des problèmes de disques intervertébraux dans le bas de la colonne, la musculation de la sangle abdominale est très importante. Et là, j'ai vraiment une sangle qui me maintient bien la colonne. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je gagne petit à petit en souplesse. Moi j'ai choisi le Pilate notamment, c'est parce que j'ai une courbe dans le bas du dos. Donc en fait ça me permet de bien combler et d'être bien maintenue en fait au niveau de mon centre en bas. Mais plus qu'une simple rééducation, le Pilate peut être pratiqué à côté d'une autre activité sportive pour se ressourcer. C'est notamment bien pour la danse, enfin, ça m'assouplit, ça me détend, c'est vraiment top. J'ai le corps délié là, je suis bien en fait, je suis détendue et ça fait du bien. Intense oui mais pour la bonne cause. Mais attention, le sport demande un certain effort physique. Il y a différents niveaux, dont le cours avancé, proposant des exercices plus dynamiques.
Dans le Pilates, il y a certains grands principes, le contrôle, la respiration, mais il y a aussi le rythme. Tant au point de vue musculaire que cardiaque, puisque on a, comme vous l'avez pu le voir, on a attrapé une bonne suée et on a bien soufflé. Le studio C-Lines propose des séances découvertes au tarif de 10 € pour tester l'activité, alliant sport et bien-être. En rugby, dans le championnat de Fédéral 2, Plaisir se déplacera sur le terrain d'Orsay ce dimanche à 15h. Les Plaisirois qui affichent pour le moment un bilan de 2 défaites pour une victoire après 3 journées auront à cœur de réussir une performance à l'extérieur. Ils sont pour l'instant 7e du championnat. Et on termine par du football dans le championnat de National 2. Versailles recevra ce samedi 10 octobre au stade de Porchefontaine Chartres pour le compte de la 8e journée. Les Versaillais ont besoin de points. Ils sont actuellement 14e de N2 avec seulement 2 victoires depuis le début du championnat. Chartres pointe seulement à 1 point des joueurs de la Cité Royale. La rencontre s'annonce équilibrée. C'est la fin de ce 7-8 Sport. À bientôt sur TV 78.